Bonsoir Guy Vincent, Salut Marcel, ça va bien? ça va assez bien. Ok. Donc on est ici pour la vidéo sur ce qu'on appelle un design pattern, un patron de conception, celui qui s'appelle modèle vue contrôleur. Voilà, MVC. Donc peut-être d'entrée de jeu, on peut donner une petite idée de ce que c'est les design patterns, les patrons de conception. Ouais. Donc il s'agit en général d'une solution un peu générique à un problème qui revient souvent. C'est ça, un problème récurrent. Donc c'est souvent une organisation qui implique plusieurs classes, interfaces. Euh, et donc, l'avantage, c'est que ces patrons-là sont bien connus dans l'industrie. Ouais. Si on dit à quelqu'un de l'industrie, voilà, on va faire la conception de cette application-là, puis on va utiliser MVC, tout le monde sait, il y aura un modèle, il y aura un contrôleur, il y aura une vue, tout le monde est à l'aise. Donc, c'est vraiment simple comme idée. Ouais. Et donc d'entre les patrons, celui-là, modèle vue contrôleur, est sans doute le plus courant. Ouais. Et Et donc, donc, en général, ce sont de bonnes idées, et ce sont des idées simples qui marchent bien, qui ont été testées et que tout le monde comprend. il y a de bonnes chances que on vous pose des questions en entrevue ou, Mm. votre job d'été, peut-être qu'on va vous dire ici on va utiliser le MVC. Donc c'est une bonne idée de le connaître. Voilà. Donc, regardons. Alors, MVC, Model View Controller. Donc ici, et de façon générale en informatique, l'idée c'est de bien séparer les tâches. Donc il y aura un modèle qui doit modéliser les données de l'application. Il y a une vue qui est son rendu visuel et il y a un contrôleur qui est la logique de l'application, le cerveau de l'application. Donc chacun sait ce qu'il a à faire. Voilà, et l'interaction entre ces différentes composants sont minimisées. Oui, Il y a assez peu d'interaction en fait. En fait, comme on peut voir sur ces flèches-là, par exemple, typiquement, le modèle ne sait même pas qu'il y a un contrôleur au cas des vues. oui. Donc ça, c'est un grand avantage. On peut remplacer les vues, on peut changer les vues, on peut en ajouter plusieurs et on ne touche jamais au modèle. Exactement. Le modèle fait son travail de modèle, c'est-à-dire qu'il stocke l'état de l'application. La vue représente l'application à l'utilisateur. C'est une représentation possible, il peut y en avoir plusieurs à un moment donné, mais c'est une des représentations possibles de l'application. Elle ne sait pas ce que fait l'application, elle est simplement capable de faire un rendu du modèle, en tout cas de la partie du modèle qui correspond à ce que cette vue montre. Et le contrôleur, c'est le cerveau. Le contrôleur ne se préoccupe pas de comment les choses sont stockées, comment elles sont modélisées dans le modèle. Il ne se préoccupe pas de comment elles sont rendues à l'utilisateur, mais par contre, le contrôleur va s'occuper de la logique de l'application. Dans notre exemple spécifique, le modèle va être hyper simple. Le but, c'était d'avoir un modèle qui était simple à comprendre. Mais en fait, le modèle peut être extrêmement complexe. On peut imaginer que le modèle pourrait être quelque chose qui implique une base de données qui est très complexe. Et l'un des grands avantages, c'est on a une équipe de programmeurs qui travaille sur le modèle est bien robuste, bien rodé. On peut facilement lui appliquer un nouveau contrôleur, une nouvelle vue. Et tout à coup, on a une application qui est au goût du jour, qui est toute jolie. On a remplacé Swing par JFX, mais en réalité, ça demandait peu de travail. Le gros du travail était dans le modèle qui était, lui, hyper compliqué, plusieurs classes, etc. Voilà. Et donc, vous allez bénéficier de ce patron si vraiment vous arrivez à séparer les problèmes et avoir vraiment un modèle qui ne s'occupe que du modèle de l'application, avoir des vues qui ne s'occupent que du rendu de l'application, avoir un contrôleur qui s'occupe de la logique de l'application
et avec un minimum d'interactions. Ouais. Alors, quelles sont ces interactions? OK. Donc, l'usager, lui, fort probablement, va interagir avec la vue. La vue va avoir des boutons, des checkbox, toutes sortes d'éléments graphiques. L'usager va cliquer sur la vue. La vue va donc informer le contrôleur. On a cliqué mon bouton incrémente, par exemple. Voilà, enfin, incrémente. Et on a cliqué le bouton qui s'appelle incrémente. La vue ne sait pas ce que dit le bouton ou ce que doit faire le bouton. Mais elle informe le contrôleur que, voilà, il s'est passé quelque chose, on m'a cliqué dessus sur ce bouton-là. Et lui, le contrôleur, lui sait quoi faire. Lui connaît bien la logique de cette application. C'est en fait lui le cerveau. Donc lui, il dit, parfait, on a cliqué sur mon bouton incrémente. Je dois interagir avec le modèle de sorte que à tout moment, le modèle représente l'état de cette application-là. Donc, je dois lui dire incrémente de 1 ta valeur dans notre exemple qu'on va vous présenter dans un moment. Voilà, et le contrôleur donc dit au modèle, après un certain calcul, le contrôleur en déduit que l'état doit changer et informe le modèle de comment il doit évoluer. Donc, il y a un retour, on voit ici avec la flèche. Donc, on a demandé au modèle, fais un calcul. On revient de l'appel, donc le calcul est terminé. Maintenant, on va informer la vue, on va dire rafraîchis-toi, le modèle a été mis à jour. Voilà, donc ça c'est le message 3. Le contrôleur repart vers la vue ou les vues en disant voilà, c'est terminé et maintenant le modèle a changé, l'état a changé. Donc la vue est en train de représenter un modèle qui n'est plus le bon. Et donc à ce moment-là, on va dire à la vue de se rafraîchir. Donc, la vue, pour se rafraîchir, devra consulter le modèle, voilà, lire les informations, message 4, et va donc repeindre l'écran pour refléter le modèle. Exactement. Et donc là, si on avait plusieurs vues, à travers une vue, il y a une information qui est partie sur le contrôleur. Le contrôleur a fait quelques calculs, le modèle a été mis à jour. À ce moment-là, toutes les vues sont informées qu'il y a un changement avec le modèle et elles vont toutes en fait aller demander au modèle son nouvel état pour le refléter dans leur représentation respective. Et donc quand elles font ça, la relecture est totale parce qu'ils ne savent pas ce qui a changé, donc ils vont juste demander bon, quel est ton nouvel état, et ce nouvel état va être complètement représenté à nouveau dans la vue. Donc là, ce que tu disais, c'est qu'on peut avoir plusieurs vues et on peut même aller un tout petit peu plus loin. Ce qui est bien du modèle, c'est qu'on peut même les ajouter et les retirer dynamiquement. Oui, on peut faire ça. On peut imaginer qu'en moment d'exécution, on s'aperçoit qu'il y a un problème avec notre application. On active la vue débogage et tout à coup, il y a une vue textuelle à chaque fois qu'on interagit avec l'application. Il y a tout plein de messages qui s'affichent sur la console. Là, on a compris, on peut retirer la vue débogage puis on poursuit avec l'application. Donc, c'est vraiment un modèle qui est intéressant. Oui, et qui est très efficace aussi. En termes le nombre de messages qui sont échangés sont vraiment minimaux et ça marche très bien. Et peut-être sur la même idée, les applications graphiques peuvent devenir complexes rapidement. Il y a beaucoup de morceaux, il y a beaucoup de classes, et si on n'est pas prudent, il y aura plein d'interactions croisées et ça devient vraiment difficile à gérer. Ce modèle-là, vraiment, nous donne un cadre dans lequel on travaille, puis ça simplifie beaucoup notre vie. Exactement. Donc peut-être on peut regarder un exemple. D'accord. Alors, on va reconnaître le code ici, on l'a vu en classe, le compteur. Donc vraiment, on ne peut pas imaginer un modèle plus simple. C'est le premier exemple qu'on a présenté en classe. Oui. Donc, la classe compteur possède une variable d'instance value, une méthode incrémente qui ajoute 1 à la valeur, getValue qui nous permet de faire des lectures, reset remise à 0. On a un joli toString ici qui va être utilisé par la vue textuelle. Et ce qu'on remarque dans le code, c'est qu'il n'y a aucun élément graphique. Oui, d'ailleurs, quand on a fait ça, on n'avait pas du tout parlé de MVC, on n'avait pas du tout parlé d'éléments graphiques, mais ça marchait quand même. C'était le point de départ. Et on n'a pas changé. C'est exactement ce qu'on a utilisé à l'époque. C'est ce qu'on a utilisé à l'époque, puis on va
pas lui faire. On va rien changer. Nope. On utilise celle-ci. OK. Donc c'est le modèle. Est-ce qu'on parle peut-être de l'interface View? Allez, l'interface View, donc une interface graphique. L'interface View qui est donc l'interface que n'importe quelle classe qui se veut être une vue de cette application va devoir implémenter. Donc c'est ça. Ici, on a abstrait un peu. On a dit on souhaite avoir la possibilité d'enregistrer auprès de l'application plusieurs vues. Alors, qu'est-ce qu'une vue? C'est un objet qui possède une méthode update. Voilà. Tout simplement. Donc, on peut peut-être présenter une vue toute simple, la vue textuelle. La vue textuelle, elle va être vraiment toute simple. Elle connaît le modèle. On lui passe la référence du compteur. Voilà. Donc, il est important de voir que dans notre exemple ici, il y aura un seul objet compteur et il sera connu de tout le monde. Le contrôleur va le connaître, chacune des vues connaîtra ce modèle, tout le monde parle d'un même modèle et c'est lui qui va capturer les données et qui va permettre la communication entre tous ces éléments-là. Donc, TextView, via son constructeur, reçoit la référence du modèle, doit s'en souvenir, possède une variable d'instance de type counter. On a parlé de la vue, donc ici, TextView implements view. Voilà, donc c'est un candidat pour être une vue de cette application. Implements view, ça veut dire qu'elle doit donner la méthode update. Et dans ce cas-ci, on va tout simplement faire un appel à la méthode toString du modèle. Ça va s'afficher sur la console. Donc celle-là est vraiment toute simple, cette vue-là. Ouais. Graphical View est un peu plus musclé, mais c'est la même idée. Donc, Implements View, c'est une vue, c'est un candidat pour être une représentation visuelle. On a choisi d'être une sous-classe de JFrame. Donc, on va être une fenêtre. Une fenêtre. Encore une fois, cette vue-là doit connaître le modèle, reçoit une référence via son constructeur, doit s'en souvenir, donc this model égale modèle. Ouais. Je mémorise une référence vers ce compteur. Cette vue-là reçoit dans son constructeur une référence vers le contrôleur. Parce que cette vue-là est celle qui va avoir les boutons. Ouais. Et donc devra communiquer avec le contrôleur. Voilà, la vue textuelle est un peu spéciale dans le sens que c'était pas une vue qui allait jamais donner l'information au contrôleur parce qu'on ne peut pas interagir avec cette vue. C'est une vue purement passive qui se contente de représenter le modèle. Ouais. Donc, comme dans toutes nos applications graphiques, le constructeur, c'est l'endroit idéal pour concevoir le rendu visuel. C'est là où on ajoute tous les boutons et les divers éléments. Donc ici, on dit, on va utiliser un gestionnaire qui va placer les éléments en ligne comme ça. Une rangée, 3 colonnes. Voilà, un bouton. On crée un bouton et on lui donne une étiquette. Ici, on lui dit Increment. On lui dit, ton gestionnaire pour les événements, c'est le contrôleur. Donc, voilà. C'était ça l'idée. C'est pour ça qu'on passait la référence du contrôleur. On peut maintenant connecter les choses. À partir du moment où le gestionnaire est le contrôleur, on a déjà implémenté le mécanisme qui va faire que quand on clique sur ce bouton, on l'a vu, le bouton va appeler la méthode ActionPerformed du contrôleur. Voilà. On ajoute à la vue le bouton, on crée un bouton Reset. Lui aussi, c'est le même contrôleur. Donc ici, un seul contrôleur va gérer les événements qui sont créés par ces deux sources-là, par le bouton Increment et le bouton Reset. Voilà. Et on a aussi un glabel qui va être utilisé pour afficher en fait la valeur du modèle. Donc, on ajoute ça.
Et puis, puisqu'on est une vue, comme la vue textuelle, comme toutes les vues possèdent une méthode update. Quand on appelle ma méthode update, je consulte le modèle. Voilà. Quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur? C'est un entier. Je le transforme en chaîne et je le redonne à l'étiquette désignée par input. Voilà. Okay, donc, relativement simple. Il n'y a pas de logique ici. Non. La logique, on l'a balancée dans le contrôleur. Voilà, le contrôleur donc qui fait plusieurs choses. Donc, si on va directement dans ce dont on a déjà parlé, chaque fois qu'il se passe quelque chose dans une des vues, là en l'occurrence uniquement dans Graphical View, la méthode ActionPerform va être appelée. Oui. Et donc le contrôleur va obtenir l'information sur le bouton qui a été cliqué. Donc ici, on y va par étiquette. Donc quand on reçoit le fait que quelque chose a été cliqué, on va regarder, s'agit-il du bouton Increment? S'agit-il du bouton Reset? S'il s'agit du bouton Increment, la logique veut qu'on aille demander au modèle de changer sa valeur en appelant la méthode Increment du modèle. Si c'est le bouton Reset, on va appeler la méthode Reset du modèle. Donc dans les deux cas, la logique de l'application s'effectue là. Donc encore une fois, ici c'est très simple, ça pourrait être bien plus compliqué que ça. Et une fois que le modèle a été mis à jour par le contrôleur, à ce moment-là, le contrôleur va appeler sa propre méthode update qui va aller à travers toutes les vues et appeler les méthodes update respectives de chacune des vues. Donc on lui dit, pour chaque vue, on lui dit rafraîchis-toi. Rafraîchis-toi. Et ça, on va revenir maintenant dans les méthodes qu'on a déjà vues, où chaque vue va aller chercher la nouvelle valeur du modèle et va se rafraîchir et l'afficher. Donc ce qu'on n'a pas vu maintenant, c'est quand est-ce que les vues sont créées. Et donc ici, c'est le contrôleur qui crée les vues. Donc dans son constructeur, ici, puisqu'on peut avoir dans cette application-là plusieurs vues, on se crée un tableau de vues. Au début, on n'a aucune vue. On crée notre modèle ici. Le contrôleur crée ces deux vues, Graphical View, Text View. Lorsque ces vues-là sont créées, on a vu tout à l'heure, chacune doit avoir la référence du modèle. Donc, on leur passe la référence du modèle. Ouais. On a vu que Graphical View devait aussi connaître le contrôleur. Donc, le contrôleur lui dit, voici ma référence. Lorsqu'il y aura un clic sur tes boutons Increment et Reset, appelle-moi, je sais quoi faire, je possède une méthode ActionPerform. Voilà. Et là, la référence de ces deux objets-là, ces deux vues-là, a été passée à la méthode Register. Register reçoit la référence d'une vue, la sauvegarde dans son tableau. Pourquoi on fait ça? Parce que dans notre méthode Update, on va parcourir le tableau et appeler la méthode Update de chacune des vues. Voilà. Est-ce qu'on essaie? Allez, essayons un petit peu. Essayons. Alors, vas-y, tu tapes mieux que moi. OK. LS, on voit qu'on a toutes nos classes sont dans ce répertoire-là. Ouais. JavaC, Compiler tout ça. tout le monde. Parfait. Java, c'est app qui démarre le tout. App, très simple. Créer un contrôleur. On crée un contrôleur et c'est tout. Dans ça. Voilà. Donc, Alors là, déjà, on a vu la vue graphique s'est affichée et la vue textuelle s'est affichée aussi. On a appelé la méthode toString et ici tout en haut, on a fait un appel à getValue, on a reçu la valeur 0, on a mis ça dans l'étiquette. voilà. On clique sur Increment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a cliqué sur la vue. Il y a eu un appel au contrôleur. Le contrôleur a reçu cette information, a regardé quel bouton a été cliqué. Increment, c'est le nom du bouton.
On fait un appel à la méthode increment du modèle, du compteur. Ça revient. On a maintenant terminé. On va passer à travers toutes nos vues, nos 2 vues. Ouais. Pour chacune d'elles, on lui dit update. Voilà. Update. On se souvient. Update the graphical view. Fait une lecture du modèle, get value. Met ça dans l'étiquette ici. Pour la vue textuelle, même idée. On a appelé ma méthode update. Je fais un appel à get value du compteur. Et non, en fait, on utilise son toString. On utilise son toString. On utilise son toString. Il fait bien son travail. Voilà, et il affiche ça. Donc, on peut peut-être jouer un peu là. On peut mettre. Plusieurs, on fait un petit reset. Donc, on voit vraiment le 0 est apparu dans l'interface, 0 dans sa vue, incrémente, sont vraiment synchronisés. Il y a un seul objet compteur. Voilà. Alors c'est déjà assez impressionnant quand on se rend compte que ce qui est affiché ici n'est pas affiché du tout par la vue, mais qu'en fait affiché par la vue graphique. C'est une autre vue complètement qui vit là en bas dans le shell. Mais en fait si on essaye de faire un petit changement ici et qu'on va vers le contrôleur, voilà, et puis qu'on copie ça, voilà, et qu'on rajoute peut-être une paire de fois une autre. Une autre? Allez, soyons fous. Ok, donc là, on vient de rajouter plusieurs instances de cette vue graphique. Donc maintenant, notre contrôleur jongle avec 4 vues. 4 vues. 3 vues graphiques et une vue textuelle. Toujours un seul modèle. Un seul modèle, un seul objet compteur. Voilà. Qui finalement va être la colle dans tout ça qui va lier tout ça ensemble. JavaC, tout ça, Java App. Alors, ok, on y va. Oh, on n'en a qu'une seule. Et non. 1, 2 et 3. Voilà. Comme ça. Voilà, celui-là, on le cache un peu, donc il faudra qu'il parte un peu vers la gauche. Parfait. Et donc là, la magie s'opère. Incrémente. Tac. Tout le monde. Ah, et si tu cliques sur l'autre, qu'est-ce qui se passe? Incrémente. Regardez ça. Essayez d'imaginer de faire la même chose sans le patron. Essayez d'avoir 3, 4 fenêtres qui doivent se parler. J'ai changé ma valeur, change la tienne. S'il parle de pair à pair, chaque fois que je rajoute une vue, il va falloir que je recombine tout ça. Je vais avoir en fait le carré du nombre de paires qui peuvent se parler les uns avec les autres. Alors que là, non, ça marche très vite, très facilement. Et on pourrait tout à fait inventer une vue totalement différente du problème et on la rajouterait. Et ça montrerait, je ne sais pas moi, un niveau, ce qu'on voudrait, et ça marcherait très bien. Et vous pourriez faire ça, vous pourriez ajouter une vue totalement différente, sans vous préoccuper du modèle, sans vous préoccuper des autres vues. Les autres vues ne savent absolument pas qu'il existe d'autres vues. Et tout ça marcherait très bien. Donc ça, je pense, c'est vraiment une des grosses forces de ce modèle. Ça donne ce contrôle, cette facilité de faire des choses assez complexes quand même. Oui. Et donc, dans les devoirs, on utilise ce genre d'architecture-là, MVC. Oui. Et bien souvent dans nos devoirs, en fait, c'est une version qui n'a qu'une seule vue, qui est donc plus simple que celle-ci. Quoique souvent, on suggère que vous fassiez aussi une petite vue textuelle au début pour faciliter pour faciliter la... Oh, ça a pris un peu de temps. Pour faciliter le développement. Le développement, oui, parce que ça devient complexe assez rapidement. Voilà, modèle vue contrôleur. Modèle vue contrôleur. Bon travail. Bon travail.